Lundi 15 décembre 2014, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous l'essentiel de l'actualité de la journée. La Cour d'appel de Port-au-Prince mettait la décision du juge Serge Joseph dans le cadre du dossier de corruption et de détournement de fonds impliquant la femme et le fils aîné du chef de l'État. Sophia et Olivier Martelly. L'information est confirmée par Maître Newton Saint-Just. Le juge défunt avait ordonné la comparution à titre de témoin de plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, dont le Premier ministre Laurent Lamothe. Les États-Unis accueillent favorablement les recommandations de la commission consultative au président Martelly, une base pour le dialogue qui pourrait déboucher sur un compromis pour sortir Haïti de l'impasse, a indiqué un porte-parole du département d'État, James Psaki. Pour sa part, le corps groupe salue la décision du chef de l'État d'accepter les recommandations de la commission et prend acte de la démission du chef du gouvernement. Le sénateur du Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, appelle l'UNCC et l'ICREF à diligenter une enquête sur la gestion du Premier ministre démissionnaire dans le but de faire la lumière, notamment sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé, du Fonds national d'éducation, des fonds d'urgence post-cyclone en 2012 et du Fonds bolivarien de solidarité avec Haïti. Le groupe des 5 au Sénat entend bloquer la ratification du nouveau Premier ministre. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre au nom des chefs de file du bloc pro-gouvernemental, le sénateur Edwin Zeni. Il prédit une aggravation de la situation après la démission de Laurent Lamothe. Le sénateur Zeni est très remonté contre les dirigeants de l'opposition qui, selon lui, n'ont aucune vision pour le pays, citant nommément l'ex-candidate à la présidence, Myrlande Manigat, et les principaux instigateurs des manifestations anti-gouvernementales. Justement, la table de concertation de l'opposition annonce de nouvelles manifestations à Port-au-Prince ce mardi 16 et jeudi 18 décembre dans le cadre de la poursuite de la mobilisation contre le régime tête-calée. La prise d'otage dans un café de Sydney a fait 3 morts, dont le ravisseur. Ils ont été tués lors de l'assaut des forces de l'ordre. Ce mardi, au terme de 16 heures d'angoisse, le preneur d'otage, identifié comme Aaron Moniz par les médias, serait un Australien originaire d'Iran de 49 ans et bien connu des services de police. En sport, FC Barcelone, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus, Borussia Dortmund, les affiches vedettes des 8e de finale de la Ligue des Champions. Au terme du tirage au sort ce lundi, les matchs allés auront lieu le 17 et 25 février 2015. Les matchs retour le mois suivant, les 11 et 17 mars. Basketball, Kobe Bryant est entré encore un peu plus dans l'histoire. À 36 ans, le Black Mamba est devenu le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en inscrivant 26 points lors de la victoire des Lakers face à Minnesota, dépassant la légende Michael Jordan. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. La Cour d'appel de Port-au-Prince maintient la décision du juge Serge Joseph dans le cadre du dossier de corruption et de détournement de fonds impliquant la femme et le fils aîné du chef de l'État. Sophia Olivier Martelly, le juge défunt, avait ordonné la comparution à titre de témoin de plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, dont le Premier ministre Laurent Lamothe, et les avocats de la famille présidentielle avaient fait appel de cette décision. Ce lundi, la Cour d'appel a confirmé la décision du juge Joseph et renvoie le dossier au tribunal de première instance. Selon ce qu'a indiqué Maître Newton Saint-Just, avocat des citoyens qui avaient endossé la plainte contre l'épouse et le fils aîné du président Martelly. Cour d'appel de Port-au-Prince, jeudi à 15 ans, on nous dit vers 1h moins, fin de grande décision sous appel que Sophia Martelly,
Olivier Martelly, il a été fait après décision que juge Jean-Serge Joseph te prend. Nous connaissons après décision ça, 2 jours après, il était mort dans circonstances nous connaissons. Et bien, coup d'appel l'a dit, décision était bon, que avocat Olivier Martelly, que avocat Sophia Martelly, yo pas gen nul droit pour venir faire appel, li voye dossier à tourner devant le tribunal première instance pour nous continuer plaider jusqu'à ce que nous arrivions mettre code de la justice dans le coup Sophia Martelly et dans le coup Olivier Martelly. Nous allons continuer prendre tout moyen que la loi avec le droit ban nous pour nous capables de faire que l'argent moun sa pas seulement eux-mêmes, mais Martelly tout et Laurent Lamotte parce que regardez gens la justice malgré toute pression, il dit que le juge Jean-Serge Joseph était bien décidé, que l'action était posée à son bon action. Et puis, Sophia Martelly dans la rue, Olivier Martelly dans la rue. Donc, décision du juge Jean-Serge Joseph, là, c'était pour inviter les grands fonctionnaires de l'État, quelques grands fonctionnaires de l'État, en particulier Laurent Lamotte. Bon, Laurent Lamotte pas besoin, comme ça encore, la venir d'une manière ou d'une autre, pour venir témoigner devant. Maintenant, dans la même décision, ça, il y a l'autre simple citoyen qui ont été invités, tels que un certain Pereira, qui est responsable de CECOSAC, construit stade pour Olivier Martelly. Donc, le dossier est pour reprendre véritablement dans la première instance. Tout le monde sait, pour aller Magali Racine, et le ministre de la Santé publique, Madame Duperval, et tout le monde qui a été invité dans le cadre de dossier, il y a bien pu venir témoigner. Il y a des gens là-dedans toujours, il y a des magistrats qui sont honnêtes, qui malgré les circonstances difficiles, qui sont capables même porter à tête à vie, ils sont prêts pour appliquer la loi, pour obéir au droit. Rappelez-nous qui est sur le dossier ça. Jean-Serge Joseph, mais dans le coup d'appel là, tu as gagné Eddy Daran, qui était président de cour là, tu as gagné Altenor Barthelemy et puis Pérez Paul. Autre point de l'actualité, les États-Unis accueillent favorablement les recommandations de la commission consultative au président Martelly, une base pour le dialogue qui pourrait déboucher sur un compromis pour sortir Haïti de l'impasse, a affirmé un porte-parole du département d'État, James Psaki. Pour sa part, le corps groupe salue la décision du chef de l'État d'accepter la recommandation de la commission et prend acte de la démission du Premier ministre. Des réactions sur le plan local, le vice-président du Sénat, Andris Richet, juge précipiter la démission du Premier ministre Lamotte. Ce dernier aurait dû attendre le dialogue entre les représentants des 3 pouvoirs en vue de fixer les modalités de son départ. Si départ, il devrait y en avoir, affirme l'élu de la Grande. Il insiste sur le fait que les responsables de l'État doivent continuer à assumer leurs responsabilités. Moi, je trouve que, premièrement, le départ de Laurent Lamotte ont été précipité parce que il fallait qu'il y ait un dialogue au niveau des 3 pouvoirs pour fixer si départ il devrait y en avoir, pour fixer ce départ. Les gens avaient une fête là, mais ils comprennent que ils ont fait sous forme de coup de tête. Bien sûr, je peux comprendre quand la personnalité de quelqu'un est en jeu, donc il est capable d'une position parler. Donc M. Lamotte est parti, mais il a dit qu'il acceptait de partir, donc il est parti comme de fait. Donc c'est pour cette raison que nous avons demandé au président d'ERA de s'affirmer au niveau du Palais national pour que, au stade où nous en sommes, que recommandations y aura rapatrié au niveau de l'État. C'est à toute occasion pour le chef de l'État consulter le président de Chamion en vue de la désignation de nouveau Premier ministre. Bon, l'Orchita a parlé, toute parole qu'a parlé. Ça veut dire qu'on peut toujours, même par exemple, pour aller avec un agenda précis, on doit parler de rien et de tout. Donc, je pense que dans le cadre de ça, bien sûr, il va arriver l'autre bois, il va parler bien sûr comment ils ont envisagé la possibilité de mettre un gouvernement sur pied. Mais pour l'instant, je crois que ce qui est important et le point sur lequel le président d'ERA doit surtout insister, c'est, ça m'a toujours dit depuis le commencement, c'est que normalement, il faut l'implication de l'État. L'État existe encore, l'État continue à vivre et qu'il faut que normalement les responsables de l'État assument leurs responsabilités. Moi, je crois que c'est ce point à nous, je dis. Le sénateur du Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, appelle les organes de lutte contre la corruption et les crimes financiers que sont
L'ULCC et l'UCREF a diligenté une enquête sur la gestion du Premier ministre démissionnaire dans le but de faire la lumière, notamment sur l'utilisation des fonds Petro-Caribe, du FNE, des fonds d'urgence post-cyclone en 2012 et du fonds bolivarien de solidarité avec Haïti. Le parlementaire maintient que le Premier ministre Lamotte n'est pas exempt de tout reproche car il n'a jamais accepté de rendre compte au Sénat de la République malgré les multiples invitations qui lui ont été faites en ce sens. Il ne doit y avoir aucune impunité dans le traitement de ces dossiers, affirme Jean-Baptiste Bien-Aimé. Il déplore l'attitude par ailleurs du docteur Réginald Boulos qui aurait refusé d'insérer dans le rapport de la commission présidentielle dont il était le coordonnateur l'obligation d'enquêter sur la gestion du chef du gouvernement. Normalement, que nous pensons que c'est un pas qui fait toujours parce que le peuple a demandé départ Michel Martelly, départ Laurent Lamotte et Laurent Lamotte parti, mais normalement nous croyons que après le gagner obligation pour gagner des explications qui baillent soit fait fonds Petro-Caribe sous 5 milliards de gouttes nous avons demandé nous convoquer dans 8 occasions pour que les viennent des explications dans le Sénat, il n'a pas jamais accepté venir parce qu'il a gagné des raisons bien déterminées qui fait qu'il va présenter. Gagné fonds Petro-Caribe, gagné fonds bolivarien de solidarité avec Haïti qui c'est 500 millions de dollars américains, qui c'est élimination dette Petro-Caribe République Dominicaine, gagné l'argent y a pris sous appel téléphonique et sous transfert. Gagné un paquet l'argent que Laurent Lamotte a gagné pour y avoir explication pour eux. C'est ULCC, UCREF, avec Cour supérieure des comptes qui a pour faire travail pour permettre que la justice continue et poursuive et Laurent Lamotte parce qu'elle défend le pays. Des plaintes qui déposées contre les sénateurs. Et nous croyons que le document ça, c'est ça qui fait que nous voyons un allié sûr qu'elle était au niveau de la commission, c'est M. Boulos qui n'a pas accepté pour que vous ait inscrit dans le rapport commission, pour que lumière ait faite sur toute l'agence, ça veut dire nous comprendre qu'il y a une bataille, moun qui a protégé la classe sociale, qui a protégé moun notre clic, mais nous croyons qu'il n'y a pas de impunité, parce que Laurent Lamotte n'a pas fini avec le pays, je finis avec là. Défalque le pays, je dis à 50 gouttes pour $1. Et puis pour nous d'accord, comme si l'allait, le point de jet privé l'allait, et puis tout le bagage fini. Nous pas quoi ça. Le groupe des 5 au Sénat entend bloquer la ratification du nouveau Premier ministre. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre l'un des chefs de file du bloc pro-gouvernemental, le sénateur Edwin Zeni. Il prédit une aggravation de la situation après la démission de Laurent Lamotte. Le sénateur Zeni se dit attristé par la décision du chef de l'État d'accepter la recommandation de la commission consultative qui, a-t-il dit, plonge le pays dans le désordre constitutionnel. Le parlementaire est par ailleurs très critique vis-à-vis des dirigeants de l'opposition qui, selon lui, n'ont aucune vision pour le pays. C'est un nommément ex-candidat à la présidence. Myrland Maniga et les principaux instigateurs des manifestations anti-gouvernementales. Je parle de l'opposition. Nous n'avons pas que bon guagua qui est là dans le pays, qui ne voit que tête, que eux-mêmes viennent font petit coup, et ce qui est très mauvais pour Haïti. Et ça qui hier soir, et je pense que le président de la République, peut-être dans 10 ans, la comprendre à qui poser. Et peut-être c'est même 10 ans plus tard, c'est pour le pays que le poser. Mais je dis, nous avons besoin de stabilité. Par exemple, quel pays dans le monde qui marche sans stabilité? Des gens qui étaient hier, qui sont dans la rue aujourd'hui, qui étaient dans le palais, qui ont mangé, qui l'ont fini de manger, qui ont mangé, tout le reste mangé dans le palais, et qui ont à ta balai ou taché dans le palais. Donc je dis à eux qui ça pour faire dans le pays. Des gens qui hier, c'est eux qui ont tout gros budget de l'État, qui étaient conseiller président de la République et président Préval. C'est un plus gros problème pays d'Haïti. Tout politicien ne vivent que de la politique. Il n'y a pas aucun intérêt dans le pays. Il n'y a pas un goût d'investir. Il n'y a pas aucun même outil boîte fresco. Donc c'est politique que manger, ils dorment dans la politique, c'est la politique qui a préoccupé madame, yo petit yo, et c'est ça qui fait le regarder madame Maniga. Pour regarder avec tout calibre intellectuel de rien, mais il n'y a pas aucune vision pour ce pays. Le groupe 6 qui fait pays à passer misère pendant 9 mois, aujourd'hui c'est notre tour, le groupe 5. Parce que quand il y a des documents là, mais nous, c'est à nous qu'on a pour venir négocier pour passer son premier ministre dans le Parlement. Et là aujourd'hui, par contre, qui j'en parle passer? Qui j'en parle voter en premier ministre? Qui va le voter, qui ne va le voter, qui ne va le voter. Est-ce qu'on a un temps devant? Ou le 12 ou un mois devant? Ou un temps?
chaque grand monde dans le pays qui a fait politique, c'est le même problème à la population. La population prend la rue pour gangou, ils prennent la rue pour travail, les politiciens prennent la rue pour gangou pour travail. Moi, je dis que le bail pété comme ça, advienne que pouvoir. La table de concertation de l'opposition annonce 2 nouvelles manifestations à Port-au-Prince les mardis 16 et jeudi 18 décembre dans le cadre de la poursuite de la mobilisation contre le régime tête-calé. La manifestation du 16 décembre prendra fin devant le Palais national et celle du 18 décembre mettra le cap sur Péguiville. Où réside le chef de l'État, annonce les organisateurs. Ils mettent en garde contre toute tentative d'utiliser le mouvement à des fins personnelles, notamment dans le but de négocier des postes ministériels, exige l'arrestation du Premier ministre démissionnaire, Laurent Lamotte, rappelant que ce dernier a été contraint à la démission grâce à la mobilisation contre le régime en place. Ces précisions de Serge Jean-Louis, Assad Volsi et André Fado. Dans la manifestation 12-13 là, nous félicitons le comportement du peuple haïtien en l'autre fois, qui respecte les disciplines que nous avons établies dans le parcours manifestation. C'est des manifestations pacifiques. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la violence. Côté de violence, pas de progrès. Côté de violence, pas de démocratie. Donc, les gens qui mourent ou qui assassinent sous la police, en tout cas, en présence des militants politiques, confirmé que la police assassinée, c'est membre d'une organisation qui est les Catlas. Gomachoua ont tombé grâce à la mobilisation du peuple haïtien. Barré en bas, barré frontière, barré aéroport, pour la mode pas sauver. Parce que la mode tape nous en pile. Si tu as fait voler toute qualité de l'agence dans le pays d'Haïti, pour le comprendre, il t'a pas le jouir sans que le code ne passe passer dans le colis. Et c'est dans ce sens ça, nous avons annoncé deuxième manche, dans la deuxième phase, opération Burkina Faso à reprendre demain, 16 décembre, cap venir là. Nous allons continuer à demander arrestation Lamotte. Nous avons 2 grosses manifestations, 16 et 18 décembre, cap venir là, côté que nous allons fouler béton pour que définitivement nous libérer le pays de régime Matéli Lamotte là, et par la même occasion, pour nous tout barricaner à Bill Clinton, pour nous tout barricaner avec toute parti politique qui mettent dans la tête. Ils ont servi avec mobilisation peuple haïtien pour aller négocier job ministre, job directeur général. Nous avons continué la mobilisation jusqu'à ce qu'on ait délivrer le pays du régime Matéli Lamotte. C'est ça que fait, nous dit, pas quoi, pas coûte. C'est presque même petit bagage là. On a fait porter bourré, descendre devant le palais national. Nous dit, nous avons rentré la saline, nous avons privé bon côté Baka, Jean-Yonel Sanoye pour nous tout enchaîner là avec lui. Nous avons passé toujours, nous dit avenue Christophe, rue Masselin, rue Chavannes, et puis rue Maglambas, tout le monde connaît, devant le palais national, tête droite pour nous enchaîner Matéli comme Baka. 18 là. Mes amis, nous connaissons le peuple pauvre. Longtemps qu'on y a assainissement, qu'on y a une série de programmes qui mettaient pour le peuple à jouer nos petits bagailles. Mais gros poche ça yo, baka sous l'argent ça yo, et mais yo même, yo pas d'accord bagaille ça peuple pas jouer rien. Et mais c'est ça que fait n'a prend direction Pétionville pour peuple là chercher cadeau Péguiville dans même Matéli avec la mode. Libérés récemment après plus de mois de détention suite à leur arrestation en marge d'une manifestation de l'opposition, les militants René Timothée et Biron Digé de la FOPARC ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la mobilisation jusqu'à la démission suivie de l'arrestation du président Martel. Ils ont une fois de plus accusé au cadre de l'exécutif de dilapider les caisses de l'État et d'investir l'argent dans la construction d'infrastructures hôtelières en République dominicaine. La déclaration de René Timothée, Biron Digé, respectivement coordonnateur et porte-parole de la FOPARC. Nous, dans la rue, avons un sentiment qui est content pour nous rejoindre tous les collègues, nous, tous les amis, nous, frères, nous, qui t'a battu ensemble avec nous pour changement Haïti Touma, que nous tous remet en pile là. Mais tout, nous, dans la rue, avec un sentiment de mécontentement, nous connaissons quantité de prisonniers politiques qui sont dans le pénitencier national. Mais nous rappelons nous tout, si tu as 100 personnes dans le pénitencier national, eh bien, il y a 80% là-dedans qui ne sont pas jugés, il y a seulement 20% qui comptent pour qui ça est là. Mais nous-mêmes nous disons, détermination, nous plus que jamais renforcée, nous avons tourné dans la rue et nous avons dit avec l'international, on va gagner un peu encore. Préparer un bien petit côté, vous te mettez moi-même avec Biron, côté vous te gardez mon fou, qui était bien à la toilette. Nous passons 45 jours là, préparer pour petit Micheline mal fini.
préparer pour Sophia Saint-Rémy Malfini, préparer pour Olivier Malfini qui a construit hôtel qui déjà coûté 19 millions de dollars. Et je dis à la peuple haïtien, si nous t'avons dormi, nous devons réveiller nous. Parce que comment se fait-il pour nous voler 19 millions de dollars toujours pour la construire hôtel en République dominicaine, ça veut dire la CAI nous pas mérité bel hôtel. Je dis à fond d'accord, c'est un coup équipe bourgeois, au cap descend quoi ça là fait cob et puis là vous fait cob là vous allez jouer dans plus bonne zone. Parce que jodi à la même solidarité ça nous te joindre qui permet jodi à la après 46 jours fin passé dans prison, nous t'a demandé avec société. Tant pis s'il vous plaît. On fait chaîne solidarité même genre presque au jour le jour pour nous permettre nous retirer pays en bas griffe Michel Malfini avec Laurent Gagotte. Plan arrestation son plan macabre que lui. Et on peut comprendre son plan macabre pour pouvoir gagner seulement contre les gens qui sont dans l'opposition, c'est faux. Il y a un plan tout contre les journalistes en notre pays. Il y a un plan tout contre les directeurs de médias en notre pays. Et que des gens, personnellement, ils ont ciblé dans le cadre plan macabre ça a gagné entre le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le Palais national. Ils ont entendu son plan côté une série de documents pour pouvoir préparer. Son document côté comme quoi nous-mêmes qui dans l'opposition, nous préparons une série d'agendas côté nous avons une zone pour nous attaquer dans le pays, côté nous avons l'école nous ciblé, comme quoi c'est nous cibler l'école ça pour nous attaquer élèves dans l'école ça. Moins de 48 heures après l'annonce de la démission de Laurent Lamotte, la coalition syndicale haïtienne et le mouvement syndical haïtien se positionnent dans la perspective de leur intégration au prochain cabinet ministériel. Ils annoncent avoir mis sur pied un comité de 7 membres en vue de participer aux différentes phases de négociations visant notamment la formation du CEP et du prochain cabinet ministériel Toronto, Carlo Napoléon et Hermanes Similien. Secteur syndical là revendiquer participation dans tout ça qu'a fait pour mettre le pays sur rail développement côté le pralé. C'est peut-être ça tout. Secteur syndical la journée aujourd'hui dit toute négociation qu'a fait nous pas bail personne moun représenter. C'est nous qui pour représenter tête nous qui pour faire valoir tête nous sous table dialogue qui pour le fait là. C'est peut-être ça monde syndical la réuni pour désigner une commission qui gagne pour al chita et prend toute négociation, toute rencontre pour que nous prenions toute disposition pour nous chita à tout secteur pour sortir de la crise et dans la formation nouveau gouvernement, dans la formation conseil électoral là, et dans la formation toute structure qui mérite de mettre sous pied pour retirer le pays dans la crise, pour ne pas tomber dans le Kachouboumbe. On connaît que dans la vie, donc il faut qu'il y ait un dépassement de soi. Donc ça veut dire que nous-mêmes, dans ce secteur, nous avons souhaité que les recommandations que la commission en fait, eh bien, ils ont tenu compte de eux, eh bien, ils prennent comme modèle pour nous avancer dans la crise. Parce que nous avons sorti de crise, parce que 12 janvier, pas bon pour nous, il n'est pas bon pour personne. Que l'opposition, que nous-mêmes, que l'exécutif, quel que soit mon nom dans le monde, on dit que ce soit dans le secteur et des affaires ou bien et la société civile là. Donc c'est ça que fait nous-mêmes tout. Donc dans le cadre de recommandations, dans le cadre de propositions, nous avons fait justement pour le pays à pas sombrer 12 janvier pour ne pas vivre une situation vraiment chaotique. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La Cour d'appel de Port-au-Prince maintient la décision du juge Jean-Serge Joseph dans le cadre du dossier de corruption et de détournement de fonds impliquant la femme et le fils aîné du chef de l'État, Sophia Olivier Martelly. L'information est confirmée par Maître Newton Saint-Just. Le juge défunt avait ordonné la comparution à titre de témoin de plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, dont le Premier ministre Laurent Lamotte. Les États-Unis accueillent favorablement les recommandations de
de la commission consultative, un président Martelly, une base pour le dialogue qui pourrait déboucher sur un compromis pour sortir Haïti de l'impasse, a indiqué un porte-parole du département d'État, James Saki. Pour sa part, le corps groupe salue la décision du chef de l'État d'accepter les recommandations de la commission et prend acte de la démission du Premier ministre. Le sénateur du Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, appelle l'ULCC Lucref à diligenter une enquête sur la gestion du Premier ministre démissionnaire dans le but de faire la lumière, notamment sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé, du FNE, des fonds d'urgence post en 2012 et du fonds bolivarien de solidarité avec Haïti. Le groupe des 5 au Sénat entend bloquer la ratification d'un nouveau Premier ministre. C'est en tout cas ce qu'allait s'entendre l'un des chefs de file du bloc pro-gouvernemental, le sénateur Edwin Zeni. Il prédit une aggravation de la situation après la démission de Laurent Lamotte. Le sénateur Zeni est très remonté contre les dirigeants de l'opposition qui, selon lui, n'ont aucune vision pour le pays, citant nommément l'ex-candidate à la présidence, Myrland Manigat, et les principaux instigateurs des manifestations antigouvernementales. Justement, la table de concertation de l'opposition annonce de nouvelles manifestations à Port-au-Prince ce mardi 16 et jeudi 18 décembre dans le cadre de la poursuite de la mobilisation contre le régime tête-calé. La prise d'otage dans un café de Sydney a fait 3 morts, dont le ravisseur. Ils ont été tués lors de l'assaut des forces de l'ordre ce mardi au terme de 16 heures d'angoisse. Le preneur d'otage, identifié comme Aaron Moniz par les médias, sera un Australien originaire d'Iran de 49 ans et bien connu des services de police. En sport, c'est Barcelone, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus, Borussia Dortmund, les affiches vedettes. Les 8e de finale de la Ligue des Champions en termes de tirage au sort ce lundi. Les matchs aller auront lieu les 17 et 25 février 2015. Les matchs retour le mois suivant, les 11 et 17 mars. Basketball, Kobe Bryant est entré encore un peu plus dans l'histoire. À 36 ans, le Black Mamba est devenu le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en inscrivant 26 points lors de la victoire des Lakers face à Minnesota, dépassant la légende Michael Jordan. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.